Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré. Nous verrons où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer, et comment ça va évoluer. Et enfin, nous terminerons avec quelques réponses à vos questions au niveau amoureux. Allez, donc je commence. Donc vous retrouverez les références des oracles utilisés dans le descriptif de la vidéo. Nous allons utiliser l'améthyste love, les clés de l'amour, les anges de l'amour, l'oracle, le chakra du cœur, l'amour universel et les noces originelles. Donc vous pourrez retrouver toutes les références. Et enfin, mon oracle réponse à vos questions en amour. Et nous l'utiliserons en fin de vidéo. Donc vous retrouverez tout ça en référence sous la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via le lien qui est sous la vidéo. Il suffit de prendre rendez-vous, de me transmettre par mail vos prénoms et date de naissance à vous et votre autre. Et moi, je vous transmettrai votre guidance personnalisée par mail, par un lien privé YouTube. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme, donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le sage avec le chiffre 9. Là, on a un masculin sacré qui a une grande sagesse, qui est beaucoup dans l'amour inconditionnel, beaucoup dans le don et peut-être moins le recevoir. Il donne beaucoup, alors il ou elle donne beaucoup et a peut-être plus de difficultés à recevoir. En tout cas, il y a une assise sur une grande sagesse. Alors, où en est le féminin sacré? Quelle carte représente le féminin sacré actuellement? Nous avons l'Amazone avec le chiffre 4. Là, on a un féminin sacré qui a encore du mal à tourner la tête vers le changement, en fait, à passer un cap. Il y a encore une retenue vers le passé. On est encore dans une sorte de zone de confort, du mal à sortir de cette zone de confort, mais c'est la tête uniquement, parce que le corps commence à se mettre en route vers quelque chose de plus lumineux, à l'écoute de son chemin d'âme, et on a encore une petite résistance avec le mental. Alors, on va voir quelle carte représente la relation aujourd'hui. Nous avons la connexion à la terre. Là, il y a un ancrage, il y a vraiment cette connexion du divin à la terre, en fait. Il y a cet équilibre entre le ciel et la terre, cet ancrage et cet amour qui relie les deux, le divin et la terre. Il y a vraiment ce lien qui permet d'être totalement aligné ciel et terre, en fait. Alors, comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer ? Alors, s'aimer, c'est conduire sa propre vie. Là, on invite le masculin sacré à prendre les rênes de sa vie, à faire des choix pour lui ou pour elle, et prendre une direction, se choisir, se donner la priorité également, et faire des choix pour lui, conduire sa propre vie, et ne pas laisser les autres décider pour lui ou pour elle, en fait. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer ? S'aimer, c'est se respecter. Se respecter, c'est respecter son corps, son âme, et se respecter dans son entièreté, corps et âme en fait. Vraiment avoir des pensées bienveillantes et puis des actes bienveillants et savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui. Respecter ses choix, ses désirs, ses envies
et ne pas se trahir non plus en fait. Alors, on va voir maintenant. Allez. Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Nous avons la confiance. Et on vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Là, on vous invite à travailler sur votre couple. On vous dit, laissez une chance à votre relation. Donc là, c'est de s'autoriser à soit revivre, soit se retrouver, se rapprocher et se donner une seconde chance peut-être, ou de travailler sur la relation, de continuer à faire du développement personnel et travailler sur cette énergie. On va voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors là, on a une histoire de finances et carrière et de facteurs religieux. Alors, finances et carrière, on a un masculin sacré qui peut rencontrer quelques problèmes financiers actuellement ou qui est tenu par une dépendance matérielle et financière, tenu par des biens financiers ou matériels dans sa vie et ça impacte votre vie amoureuse, votre relation. Ensuite, il y a aussi des facteurs religieux. Alors, on vous dit, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc là, en fait, on nous parle un petit peu de certains blocages qui sont à la fois liés à l'aspect financier, matériel ou professionnel et un facteur religieux, des croyances ou alors un engagement. Certains peuvent être mariés ou unis dans certaines... voilà. Et leur religion leur interdit de divorcer ou il y a peut-être des croyances ou des... Voilà, quelque chose qui influence en tout cas votre relation. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Hop. On a les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Là, on a un féminin sacré qui fait peut-être qui fait des choix aussi par rapport à ses enfants, qui pourrait aussi se sacrifier pour ses enfants. En tout cas, il y a cette influence des enfants. Donc, dans votre relation, ce qui bloque un petit peu, alors pour l'un, ça va être les enfants qui vont peut-être le retenir ou qui vont l'inciter à rester dans une situation actuelle, ne pas quitter une zone de confort ou une situation familiale pour se diriger vers la relation. Et pour l'autre, ça va être l'aspect financier matériel, d'avoir cette autonomie financière, cette indépendance. Et après, les facteurs religieux, ça peut être aussi le fait que votre lien est divin et qu'il y a vraiment ce côté spirituel qui est présent aussi entre vous et que vous êtes déjà unis à travers le divin. Alors, on va voir maintenant. Allez, comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Il y a beaucoup trop de cartes. Alors là, on a un masque. Il y a quelqu'un qui porte le masque de la tromperie ou de l'adultère. Alors, est-ce qu'on se cache? Est-ce qu'on se ment à soi-même? Est-ce qu'il y a le fait soit de se trahir soi-même, soit de trahir son autre, ou alors on a un masculin sacré qui est dans une triangulaire et qui porte ce masque de la tromperie dans une triangulaire en fait, soit en étant trompé ou trahi, soit le fait de trahir une énergie tierce également. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Alors là, on a vraiment un amour envoûtant et passionnant, mais on a encore des non-dits, des cachotteries, on ne dit pas tout.
Alors, c'est encore des relations cachées, des messes basses, il y a des choses qui ne se disent pas, on est dans les cachotteries, on ne dit pas tout. Donc là, c'est quand même encore une relation, je dirais, qui reste un petit peu ambiguë, puisque tout n'est pas dévoilé, cette relation ne se vit pas au grand jour, et il y a peut-être une énergie tierce dans l'histoire qui fait que, voilà, il y a une retenue ou des cachotteries. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon, il y a toujours cette loyauté, cette fidélité, mais on nous parle plus d'amitié sincère, peut-être la volonté de rester sur un cap amical pour le moment, rester sur une sorte d'amitié peut-être amoureuse, mais ne pas s'engager d'autant plus. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Là, il y a l'envie de s'engager plus justement et de passer un cap, de s'élever, d'aller à un stade supérieur, de passer à un niveau supérieur dans la relation. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Alors, on nous parle de mère. Alors, il y a cette ambiance mère-enfant, un lien maternel aussi qui peut être présent. Et peut-être qu'il y en a peut-être l'un ou l'autre qui a tendance à materner ou à être peut-être plus âgé, ou peut-être qu'il y a une situation comme... alors parfois, dans certaines relations, on va dire que certains ou certaines recherchent une mère ou recherchent un père comme leur propre père ou comme celui qu'ils n'ont peut-être pas eu, ou une mère comme leur propre mère ou comme celle qu'ils n'ont peut-être pas eu. Là, peut-être que dans votre relation, il peut y avoir un aspect quand même un petit peu maternel ou paternel, dans l'idée de prendre soin de l'autre, mais comme si on avait tendance à couver un petit peu son autre, à le materner. Après, ça peut être aussi une situation qui peut être bloquée par rapport à une femme et des enfants dans une énergie tierce. Je vais demander une carte complémentaire. Bon, là, il y a la volonté alors de donner un nouveau départ à la relation, d'avoir des réconciliations. Parce qu'en fait, là, il n'y a plus de... La relation, il y a une flamme qui a baissé, c'est un peu moins intense. Et là, on va aller vers des réconciliations, puisque là, il n'y a plus autant de passion. Ça a baissé un petit peu, mais il y a l'envie d'un renouveau, d'un nouveau départ, en tout cas. Alors, on va voir qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation. Alors, on nous parle d'avoir du courage, d'être fort. Après, il peut y avoir une personne intermédiaire qui peut agir pour... alors, soit pour vous aider, ou alors ça peut être aussi une personne avec laquelle il va falloir lutter ou se battre. En tout cas, là, il y a ce besoin peut-être... Alors, on nous parle de meilleur ami. Peut-être que ce qui peut aider aussi, c'est d'avoir ce côté amical, plus, amitié amoureuse, et de passer par ce cap de meilleur ami, de garder un lien qui reprendrait par des réconciliations de type amical au départ. Après, il peut y avoir aussi une lutte contre une énergie tierce. C'est possible aussi, le fait de devoir se battre et d'être fort. Quel est le conseil donné ? Alors là, on va parler d'une personne qui est père. Alors ça va être un père de famille, d'oser saisir une opportunité. Le conseil, c'est... Alors là, ça va s'adresser à un homme, mais bon, après, vous adaptez à votre situation. Homme, femme, femme, vous adaptez. Mais là, il y a une personne qui a une énergie masculine, en tout cas, qui est père ou mère de famille, on va dire. Il va y avoir cette opportunité qui va se présenter et ça va être une chance à saisir. Donc là, il va falloir oser. Comment ça va évoluer à court terme ?
Alors là, on pourrait avoir un homme plus âgé que la femme. On pourrait avoir une différence d'âge entre vous et peut-être que l'homme pourrait être plus âgé. Mais il y a un froid entre vous actuellement. Alors, soit c'est un homme plus âgé, soit c'est une femme d'énergie yang qui a beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse également. C'est possible. Alors, soit un homme qui a de la sagesse, de la maturité, ou une femme d'énergie yang qui a de la sagesse, de la maturité. Il y a un froid entre vous. Il y a cette énergie yin, cette femme qui regarde plus la superficialité, qui ne va pas au fond des choses et qui n'a pas envie de s'engager plus que ça, qui veut rester dans l'apparence, mais ne pas s'engager. Et en fait, vous êtes actuellement en froid. Donc là, à court terme, pour le moment, on est encore en froid. À moyen terme, comment ça va évoluer? Alors, à moyen terme, on nous parle d'un retour du passé, mais pour vivre une relation triangulaire. Et ce ne sera pas forcément dans une atmosphère chaleureuse et détendue, puisqu'il y aura encore cette triangulaire, ce retour de l'ex-partenaire ou de votre compagnon ou de votre compagne, mais ça ne va pas vous amener à retrouver une sorte de sérénité, puisque ça va être la même chose que ce que vous aviez vécu, et en fait, là, vous allez revivre la même chose. Alors, pour certains, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, hein. Quel est le conseil donné pour le futur ? Bon, pour le futur, le conseil qui est donné, c'est de flirter, de mettre de la légèreté dans votre relation, voilà, prendre les choses avec plus de légèreté et en effet, peut-être ne pas redémarrer tout de suite sur un engagement, quelque chose de trop rigide, trop, voilà, laissez de la légèreté, accordez-vous de la légèreté en fait, plus de souplesse. Alors, on va voir maintenant, on va voir. On va peut-être voir avant ça. Je vais poser une question. Je vais poser une première question avec mon oracle Amour-réponse à vos questions justement. Et ça va être comment faire pour améliorer la situation avec mon amoureux. Donc vous pensez à cette question, vous vous concentrez. Je vais tirer 3 cartes. Comment faire pour améliorer la situation avec votre amoureux? Bon, une carte à sauter. Comment faire pour améliorer la situation avec votre amoureux ou amoureuse, hein? Comment faire pour améliorer la situation avec votre amoureux ou amoureuse? Allez, celle-ci. Comment faire pour améliorer la situation avec votre amoureux ou amoureuse? Voilà. Bon, j'ai 3 cartes, donc réfléchissez. La première, la deuxième ou la troisième. Je vais baisser un petit peu et on va voir les résultats. Alors, pour ceux qui ont choisi la première carte, on vous dit, vous devriez apprendre à agir d'une manière qui ne vous est pas naturelle. Donc là, c'est d'aller vers le changement, changer un peu le fonctionnement. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, on vous dit, ne soyez pas si prompt à le prendre en faute. Pour ceux qui ont choisi la troisième carte, on vous dit, c'est un sujet très délicat car vous êtes tous les deux très sensibles. Cependant, une amélioration est possible si vous faites le maximum pour que chacun ait plus de liberté. Donc ça, c'est les réponses possibles à la question « Comment faire pour améliorer la situation avec mon amoureux ?» Alors, je vais voir maintenant comment ça va évoluer et on reprendra des questions ensuite pour terminer la vidéo. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Alors,
va voir quelle carte représente la relation aujourd'hui. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme? Et comment ça va évoluer à moyen terme? Voilà. Alors, hop. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On vous dit, tu n'es pas prêt ou prête. On a cette triangulaire. Alors, c'est soit une énergie féminine yin. Ce serait fort possible. Là, on avait une féminine qui était prête à avancer, mais qui avait encore une retenue dans sa zone de confort en lien avec le mental. Je vais relever un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc là, on avait vraiment cette féminine qui n'était pas totalement prête, hein, du mal à lâcher sa zone de confort. Donc là, on a plus une féminine qui n'est pas prête, mais ça peut être votre autre qui est d'énergie yin, donc homme ou femme. Donc vous adaptez. En tout cas, il y a cette triangulaire qui est présente. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? On a justement une nouvelle rencontre proche, mais toujours dans cette triangulaire. Ça peut être une nouvelle rencontre, un retour du passé comme on l'a vu précédemment, mais toujours dans la même situation avec cette triangulaire. Qu'est-ce qui va aider au contrecarré? On nous parle d'une rupture. Alors cette rupture, est-ce que c'est le fait que vous soyez à distance actuellement ou en séparation ou en non-communication, ce qui peut aider? Ou est-ce que c'est la rupture avec cette énergie tierce? Bon, à voir. Quel est le conseil donné? On nous parle de vie en commun. Alors, il va y avoir un conseil. L'idée, c'est de... Alors, soit de vivre ensemble à terme, ou de se projeter en fait dans cette vie en commun. On nous parle d'un délai de 8 mois. Hein. Alors, comment ça va évoluer à court terme? À court terme, on nous parle de blocage mémoire karmique. Et à moyen terme, on voit un couple, homme et femme, ensemble en fait. Bon, là, il va falloir travailler sur ces blocages. Les blocages qu'on avait tout à l'heure, on avait des facteurs financiers, matériels, professionnels, facteurs religieux et un facteur aussi par rapport aux enfants. Donc là, à voir un petit peu. Bon, à moyen terme, on a quand même un couple, un duo. Je vais reprendre une carte. En fait, je vais prendre les vies antérieures pour voir un petit peu en quoi consistent ces blocages et mémoires karmiques. Et justement en lien avec ces vies antérieures. Alors, quelle est la vie antérieure qui bloque le masculin sacré? Bon, le masculin sacré, on a la maladie. Alors, je vais vous lire le texte concernant la maladie. Ton âme a eu des vies antérieures où ton corps physique a connu beaucoup de souffrances. Dans tes anciennes vies, tu as pu éprouver des difficultés à synchroniser ton taux vibratoire avec ton corps physique. Cela donnait des discordances dans tes corps énergétiques et donc une très grande dispersion au niveau de ton taux vibratoire. Dans tes vies précédentes, tu as dû faire face à la maladie. Et cela a laissé en toi une très grande fatigue énergétique, voire une fatigue physique. Tu avais la sensation d'être dans un état d'épuisement perpétuel et tu étais sensible au moindre virus. Ton âme a pu aussi conserver une très grande peur de la maladie. Ton défi dans ta vie actuelle est de te reconnecter avec ton corps physique pour retrouver vitalité et dynamisme. Tu as connu la douleur et la souffrance physique dans tes anciennes vies. Tu dois prendre soin de toi et adopter une énergie de douceur avec toi-même. On te conseille d'écouter davantage ton corps et les signes qu'il t'envoie. Cela va te permettre de comprendre tes ressentis et la relation que tu as avec ton propre corps. Tu dois recréer un lien lumineux et positif avec ton corps physique pour qu'il ne subisse plus la dispersion de tes énergies et pour que tu puisses évoluer dans une énergie de bien-être. Donc ça fait partie des blocages pour le masculin sacré par rapport aux vies antérieures. Alors, quelle est la vie antérieure qui bloque le féminin sacré dans sa vie actuellement? Quelle est la vie antérieure qui bloque le féminin sacré dans sa vie actuellement? Là, on a la solitude. Pour le féminin sacré, on peut être dans une forme de solitude.
Alors, je vais vous lire le texte. Alors, ton âme a été profondément marquée par la solitude. Au cours de tes vies anciennes, tu as fui les autres. Et cette solitude a construit aujourd'hui une carapace énergétique autour de toi. Ton âme a effectué un long parcours en solitaire, soit que tu as vécu seul dans un endroit reculé, enfermé dans un couvent ou dans un monastère, soit que tu entretenais des relations avec des personnes toujours absentes. Ton âme n'a pas beaucoup partagé avec les autres dans tes anciennes vies, et cela a laissé en toi aujourd'hui un très grand manque. Tu es une âme solaire, mais tu n'étais pas dans des relations équilibrées avec les autres. Cela peut créer beaucoup de blocages dans ta vie actuelle pour entrer en contact avec les autres et surtout pour te sentir à l'aise, car ton âme n'avait pas l'habitude des interactions avec les autres et cela peut donc te rendre très mal à l'aise quand tu es en contact avec beaucoup de personnes. Ton défi dans cette vie-là est de guérir de cette solitude profonde qui ne convient plus à ton âme. Tu dois trouver un équilibre entre le partage avec les autres et les instants que tu t'accordes à toi-même. C'est comme cela que tu te sentiras comblé et épanoui. Donc voilà avec les vies antérieures. Et nous allons maintenant reposer encore quelques questions pour terminer la guidance. On va voir un petit peu... Allez, on va voir avec la question... Alors ça, je vais les relever. Voilà. Et la question, c'est qu'est-ce que l'élu de mon cœur pense vraiment de moi? Qu'est-ce que l'élu de mon cœur pense vraiment de moi? Donc, concentrez-vous. Vous pouvez mettre sur pause. Je vais prendre 3 cartes et vous en choisirez une en fait. Alors, qu'est-ce que l'élu de mon cœur... Alors, qu'est-ce que l'élu de votre cœur pense réellement de vous? Alors, ça c'est la première, la deuxième et la troisième. Donc, concentrez-vous par rapport aux cartes. Alors, pour la première, qu'est-ce que l'élu de mon cœur pense vraiment de moi? Que vous êtes adorable, mais que vous pourriez parfois être plus sage. Pour la deuxième, qu'est-ce que l'élu de mon cœur pense vraiment de moi? Que vous voulez que tout se passe à votre manière. Et enfin, la troisième, qu'est-ce que l'élu de mon cœur pense vraiment de moi? Vous seriez surpris ou surprise et très content ou très contente si vous le saviez. Bon, voilà par rapport à ces questions. Et nous allons en poser d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, pour information, si vous voulez vous procurer mon oracle, il y a un lien sous la vidéo pour pouvoir le commander directement. Alors, on va demander... Allez, est-ce que mon amoureux ou mon amoureuse éprouve des sentiments sincères? Est-ce que mon amoureux ou mon amoureuse éprouve des sentiments sincères? Donc là, vous vous concentrez également. Allez. Alors, donc toujours 3 cartes. Bon, pour ceux qui ont choisi la première, on vous dit beaucoup en dépit du manque d'attention aux détails qui pourrait vous faire plaisir. Pour la deuxième carte, on vous dit oui, autant que pour n'importe qui, mais c'est une personne très méfiante. N'attendez pas de déclarations et des roses très souvent. Et pour la troisième, on vous dit oui et ils deviennent un peu plus forts chaque jour. Donc voilà pour aujourd'hui, voilà pour vos réponses.
Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je vous remercie pour vos likes. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.